On estime à environ 1,5 milliard le nombre de personnes dans le monde entier qui souffriraient de myopie. Alors c'est pas toujours évident à détecter, c'est pourtant nécessaire de faire corriger sa myopie. Quels sont les traitements? Faut-il se faire opérer? D'abord, c'est dû à quoi la myopie, docteur Ichou? C'est simplement une conformation de l'œil qui est trop grand, il est trop long. Donc vous savez que pour la vision, il faut que les rayons lumineux convergent au niveau de la rétine pour avoir une image nette. Si les rayons convergent après, c'est-à-dire l'œil trop court, c'est l'hypermétropie. Et si les rayons convergent avant, c'est le cas, c'est la myopie. Ce qui fait que vous avez une vision floue, notamment de loin. Et vous avez tous vu des myopes qui sont obligés de ramener leur feuille ou leur lecture super près. Après, il y a surtout près de 50 ans, non? En général. Oui, alors, non, mais on peut avoir ça aussi dans l'enfance, parce que c'est génétique. Il y a des tas de jeunes adolescents ou enfants qui souffrent de myopie. Ce à quoi vous faites référence, et qui peut se rajouter après, c'est la presbytie après 50 ans. C'est pas la même chose. Pas pareil. C'est le vieillissement, c'est-à-dire que là, on n'a pas la possibilité. L'œil, il s'adapte. C'est-à-dire qu'il est capable de changer de forme et de taille pour adapter sa vision. Or, la presbytie, c'est après un certain âge, comme le mien, on a du mal, vous voyez, c'est pour ça que j'ai des lunettes, on a du mal à s'adapter parce que l'œil est plus... est moins souple, tout simplement. C'est logique, en fait. Donc c'est logique. Mais en l'occurrence, la myopie, c'est une conformation de l'œil qui est trop long, et du coup, les rayons convergent au mauvais endroit. Donc, vous voulez... il y a le docteur Cohen qui, lui, on n'arrive pas à en placer une, et vous faites des blancs. C'est bon, mettez-vous d'accord tous les deux, faites un mix, et puis on arrivera à avoir un truc correct. Mais simplement, on parle pas de la même chose. Donc, en l'occurrence, vous avez une vision floue et vous êtes obligé de la corriger pour voir net. Et comme le disait Julie, la solution la plus simple, c'est la solution des lunettes. Ça, c'est ce qu'on connaît depuis fort longtemps. Avec des verres plus ou moins grands, puisque vous savez que la myopie, elle peut avoir une importance plus ou moins grande, et plus elle est grande, et plus vous avez des verres importants et imposants. Alors maintenant, on a quand même d'autres techniques. On a la technique des lentilles qui viennent corriger justement la courbure de l'œil pour que la convergence des faisceaux lumineux se fasse de manière plus nette au niveau de la rétine. Et puis enfin, maintenant, les grandes découvertes, les dernières découvertes, c'est la chirurgie au laser, c'est-à-dire on change la courbure notamment de la cornée, c'est-à-dire des lentilles qui sont physiologiquement devant l'œil, on en change la courbure pour refaire une vision correcte. Ça se fait comment, l'opération au laser ? Ça se fait. On ouvre l'œil pour faire du laser, ou ça se fait à travers la rétine? Ça se fait à travers, c'est-à-dire que vous êtes endormi, mais parfois localement, et vous avez des. Alors il y a différents types de lasers, parce que vous avez des lasers qui ouvrent la cornée, et puis d'autres qui n'ouvrent pas la cornée, mais qui agissent directement. Et Isabelle Quenin. Moi je l'ai fait. Alors c'est pas l'opération elle-même, parce qu'une fois on est un peu dans les vapes. En fait, je sais pas ce qu'ils vous donnent comme truc, mais on est un petit peu, on flotte un peu. Mais il y a un truc que j'ai détesté, c'est on vous met un écarteur d'œil. Il y a un côté un peu médiéval, là, le truc, c'est on vous met comme un appareil. Aussi, non? Oui, c'est ça, orange mécanique. Et donc, on vous met ça pour pouvoir effectivement atteindre l'œil et puis opérer en tranquillité. Et ça fait mal ou pas? C'est impressionnant. Alors, l'opération ne fait absolument pas mal, puis il n'y a pas du tout de suite. Une heure après, alors, un petit peu comme l'effet, comme si on avait du sable dans l'œil. Puis une fois que après, il faut mettre des antibiotiques, tout ça. Il y a un traitement sur 8 jours, 15 jours. L'opération n'a aucune suite. Il y a juste cette espèce de. Et en plus, on vous demande d'être conscient parce qu'il faut que vous aidiez celui qui est en train de vous opérer. En fait, il faut regarder. Oui, c'est-à-dire que vous regardez des points lumineux. Il vous demande de fixer tel. Bon, et donc on participe. C'est pas douloureux. Il y a juste, je vous dis, moi, j'ai détesté cette espèce d'écarteur, truc de torture. J'ai vraiment pas aimé, mais sans ça, c'est vachement bien. Et vous avez retrouvé 10 partout? Pas tout à fait. Même à l'école, je les ai jamais eues. Mais en revanche, je vois très bien sans lunettes. Docteur Clerget. Oui, Marcel a parlé de la myopie qui apparaissait tout petit. Mais juste avant qu'il s'arrête. Oui. Juste pour dire que le bilan d'une difficulté scolaire passe aussi par l'ophtalmo. C'est-à-dire un enfant qui est en difficulté à l'école, il faut chercher un trouble de la vue et la myopie en premier. Et surtout, il faut y penser chez le nouveau-né qui a des petits problèmes d'interaction, d'impression qu'il ne nous regarde pas bien, qui tourne la tête. Et on n'y pense pas toujours. Et c'est souvent difficile à diagnostiquer la myopie chez les tout-petits. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête si on a l'impression qu'il y a des petits problèmes de communication avec son nouveau-né. Docteur Ichou. Oui, alors pour revenir sur ce que disait Isabelle, ça ne fait pas mal, mais en revanche, c'est vrai que c'est impressionnant. Et tout à fait honnêtement,
Moi, j'ai l'habitude d'assister à des interventions chirurgicales. Au bout d'un moment, on n'est pas impressionné. Mais la chirurgie ophtalmique vous impressionne parce qu'on vient faire des piqûres dans l'œil, on vient écarter l'œil et on a l'impression que c'est très traumatisant. De fait, ça ne fait rien. Attendez, on vous fait une piqûre dans l'œil, Isabelle ? En fait, il y a une sorte de période. En fait, vous êtes un peu shooté. Donc, vous êtes un peu dans les vapes. Donc, une fois qu'on vous a mis au bloc opératoire, vous avez un champ, donc vous voyez que d'un seul œil, puisqu'on opère un œil et puis l'autre après, 15 jours après. Donc, il y a une période un petit peu compliquée où vous êtes un peu dans le flou parce qu'il y a un œil qui voit bien et l'autre qui voit plus. Donc, comme effectivement, Marcel disait, il faut s'adapter. On a du mal à s'adapter à une situation qui est complètement, alors qui dure que 15 jours, puisqu'on va opérer le deuxième œil. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'au bloc opératoire, vous savez, généralement, quand on approche quelque chose de votre œil, vous avez le réflexe de fermer les yeux, de vous reculer. Là, vous ne pouvez pas, vous avez votre écarteur. Donc, du coup, c'est hyper impressionnant, mais c'est pas du tout douloureux. Docteur Anna. Pour essayer de vous banaliser les choses, quand on doit regarder dans une cavité... Non, j'ai hyper souffert. Quand on doit regarder dans une cavité, on utilise un spéculum. Pensez aux spéculums qui sont utilisés chez le gynécologue. C'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une cavité, c'est un petit spéculum. Pour moi, ça évoque pas grand-chose. Excusez-moi. Mais... C'est vrai que c'est plus impressionnant. C'est plus impressionnant que chez le gynéco. Je voulais relativiser. C'est raté, je crois. Docteur On n'a pas de chance aujourd'hui. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la myopie vous met potentiellement sous la possibilité d'avoir des complications au niveau de l'œil. Au premier chef, on parle du décollement de la rétine. Il peut y avoir aussi un glaucome, il peut y avoir des cataractes, c'est-à-dire des complications qui sont plus fréquentes quand on a certaines pathologies de l'œil. Donc, allez chez l'ophtalmo, et Stéphane a parfaitement raison. Dès qu'il y a le moins de problèmes chez les enfants, et notamment de difficultés scolaires, il faut aller voir l'ophtalmo, parce que ça peut venir tout simplement ça. De même d'ailleurs qu'on peut aller voir l'ERL, parce que ça peut venir aussi de troubles de l'audition. Vous voyez, c'est aussi bête que ça, notamment dans le trouble de l'apprentissage. Mais juste sur les risques du laser, ça marche à tous les coups, ça peut foirer. On risque pas, je vais vous dire, la peur, quoi. On risque pas de se retrouver aveugle, ça risque pas de foirer. Non, alors, se retrouver aveugle, non. Vous dire que ça marche à tous les coups, ça n'existe pas. Mais ça peut pas être pire après, voilà. Bon, il arrive dans les complications qu'il puisse y avoir un problème si l'opération est mal faite. Mais vous savez, ce sont des opérations tellement pointues qu'elles sont faites dans des centres hyper spécialisés. Et il y a une chose à retenir. Quand vous vous faites opérer de l'œil, je ne sais pas si c'est pareil au niveau, mais je pense que c'est pareil, il faut que le chirurgien ait une longue pratique. C'est-à-dire qu'il en fasse pour avoir une longue pratique, il faut commencer. C'est ça le problème en général. Avec une aide. On assiste un chirurgien. Ouais. Mais si vous voulez, une fois que vous êtes lancé seul, c'est comme les pilotes de ligne, il faut en avoir fait beaucoup pour avoir un geste sûr. Et c'est à vie, une fois qu'on l'a fait ? C'est à vie plus ou moins, parce qu'il faut l'œil va encore se modifier, encore changer, et ça n'empêche pas, de revoir l'ophtalmo, et éventuellement d'avoir des troubles correctifs. Ouais, Isabelle Connard ? Ça marche mieux sur les myopes que sur les astigmates, parce que l'astigmate, la forme de l'œil est plus petite, alors que on dit souvent que les myopes, ce sont ceux qui ont les plus beaux yeux, ils ont des grands yeux ronds bien écartés, et donc là ça marche mieux. Il paraît que vous voulez dire que vous avez de beaux yeux, c'est ça ? Non, parce que je suis astigmate. On les voit pas, là, les cheveux dans les yeux. Je suis astigmate.